Beshem Hashem Naaseh Venatzler, Sheniske Lagdil, Torah Ladera Betachlit Shalirat Shamaim. On est ce matin le jeudi 19 août et le 11 du mois de Elul Lechaim Tovim Shalom. Un shiur Be'ezrat Hashem pour un grand Mazel Tov acheté pour l'anniversaire de Yaakov Mordechai. Santé, réussite, bonheur, Torah, Mizot Maasim Tovim jusqu'à 120 ans. Dédié aussi pour les fois Hashem de tous les malades de Ham Israël spirituel et physiquement. Be'ezrat Hashem qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles. Nous sommes avec la paracha Be'ezrat Hashem de Kitetzel HaMilchama. On pensera en même temps, puisqu'on parlait de Refoua Shlema de Morat Imiak, de Shabbat Torah, Viviane Batester, Sarah Tal, Batefrat Miriam, Meir ben Rivka, Fitoussi, Yana ben Esther, René Machlouf ben Sarah, Ruchaya, Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch ben Routsoufan, Meir ben Routsoufan, Sophie, Ayekara, Bezrat Hashem, Alouche, Ayekara, Meir Ayekar, ben Routsoufan, Shoshana Bat Mesaouda, Meir, Jonathan Meir, Mordechai ben Rachel, Nathan Yosef ben Tor et Yocheved et Nathan Yosef ben Yehudit. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais bon, on la met dedans. Be'ezrat Hashem Barach, Elou Nishmat Kol Mete Israël Uchlam, Georges ben Simcha Alice, Jolo Yom Tov ben Yasmin, Yadon Gérard Grulik, Gilbert Victor Chaim ben Lala, Martin Rosine Saada, Amram ben Yaakov, Sasson ben Esther Alevi, Adam Saouda bet Esther, Vechen Kol Arishima chez Lanou, Baruch Adonai L'Olam Amen, Amen. On commence avec cette très belle paracha de Kitetzel HaMilchama. 74 mitzvot ont été, je crois, comptés dans cette paracha, qui est la paracha la plus riche de la Torah en mitzvot à accomplir, mitzvot assez, mitzvot lota. C'est des shurim qu'on avait déjà expliqués dans toratraim.net. On verra un mahamar très intéressant expliqué par le Rav Yonah Metzger de Rechagav sur cette paracha à propos de la punition que encourrait une personne qui aurait, dans certains cas, entravé des mitzvot de la Torah. Alors, il y a plusieurs tikkunim, vous le savez, il y a malheureusement les Arba Mitot Betedin qui sont prévus. Il y a Sekila, Serefa, Eric Bechenek, donc il y avait la mort par strangulation, par l'épée, par le feu ou par la lapidation, qui ne pouvait être décidée que par un Sanhedrin, et patati patata, et qui a très rarement, voire pratiquement jamais été mise en application, si ce n'est que de façon assez exceptionnelle, comme c'est marqué dans Maseret Makot, dans Rabbi Akiva, qu'un tribunal qui condamnait une personne à ces 4 morts-là était un tribunal qui aurait peut-être mal fait son travail de criminel, disait-il. Waouh! Très bizarre, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les punitions dans la Torah ne sont pas à vivre comme des punitions de jeter une personne en prison, mais comme un tikkun, c'est-à-dire une réparation. Tu as fait comme cela pour avoir ton monde futur, il faut que tu passes maintenant par autre chose. Mais la reine, la Torah, quand elle parle de punition, c'est pas l'image d'un enfant qui est puni. Ça fait mal, ça ressemble à une punition, mais en réalité, c'est un tikkun, c'est une réparation, qu'on le comprenne bien. Car Akadosh Baruch Hu a beaucoup de respect pour ces créatures, même quand on n'est pas bécédère. Les punitions prennent une forme de réparation, de guérison. Comme quelqu'un qui ferait des piqûres, ça fait mal, des opérations, ça fait mal. On fait toutes sortes de pratiques sur lui qui sont douloureuses, mais elles sont pour son bien, à l'image du dentiste, par exemple, qui soigne les dents. Tout le monde comprend de quoi je parle quand je dis ça en général. Il y a d'autres tikkunim, comme la ville de refuge, où celui qui aurait tué par inadvertance devait se réfugier jusqu'à la mort du Kohen Gadol à l'intérieur. Mais aussi, sur terre, des réparations comme Malkout. Il y a des péchés, si je peux me permettre d'employer ce terme que je n'aime pas trop, mais celui qui faisait des choses qui, malheureusement, n'allaient pas dans le sens de la Torah, eh bien, quand il y avait le Sanhedrin, la Torah nous dit Arbaim Malkout. Très bizarre. La Torah a convenu de 40 coups. Nekuda. 40. Mais nos chachamim, de mémoire bénite, eux ont décidé autrement. Eux, ils disent, là, on veut pas. Pourquoi? On va expliquer tout de suite pourquoi. Nos sages nous disent, non, pas 40. 39. C'est très compliqué à comprendre parce que si nos sages contredisent la Torah, ça voudrait dire que Chas v'Shalom, la Torah n'est pas Temima, elle ne serait pas complète. La Torah ne sait pas ce qu'elle dit. Si la Torah te dit 40, pourquoi tu dis 39? Beaucoup d'encre a coulé sur ces explications. Je vous en donnais juste quelques-unes pour avoir un peu de méticoute dans la bouche, un peu de sucre dans la bouche. Eh bien, pour nous faire comprendre la force que Dieu a donné à nos rabbanim. Dieu lui-même a dit 40 coups si la personne a fauté. Et si Dieu nous dit 40 coups, c'est que l'homme pouvait les supporter. Elle n'a pas besoin de rabbi un tel ou de rabbi un tel. Seulement nos sages, eux, pour des raisons
très importantes. On va en donner 3 pour faire plaisir. Je peux en donner plus ou moins, mais juste 3 comme ça pour avoir de quoi un petit peu répondre. La première, c'est de nous faire comprendre que la force des rabbanim est plus forte encore que la force de la Torah. C'est-à-dire que la Torah vient dire quelque chose et il est du pouvoir des représentants de la Torah, de la vraie Torah, pas du côté libéral, réformiste et autres, des vrais tzadikim, de dire c'est vrai que la Torah c'était 40 coups quand on l'a reçue du Har Sinaï, mais maintenant qu'on l'a reçue, elle est dans nos mains à nous. Et nous, on décide en tant que Sanhedrin de dire 39. Et la Torah se pliera à la volonté de la halakha des hommes. Ce que nous décidons maintenant sur terre depuis le don de la Torah, c'est ce que Dieu maintenant fera dans le monde d'en haut. Non pas à l'image d'un homme qui débarque et qui dit « Je suis le nouveau Messie ». Et non, on ne parle pas de ça. On parle de Sanhedrin, on parle, comme la halakha le demande, « Yahid verabim, halakha kerabim » entre Hillel et Shammai, entre Shmaya et Avtalion avant ça, entre Baruch Hashem, les Chachamim des Tanaïm à l'époque. Il y avait les halachot, on allait selon la majorité, Hillel et Shammai, selon qui on allait. Donc c'est dans les mains des hommes. Première explication, regarde, si tu veux savoir c'est quoi un rab au lieu de le critiquer, Dieu a dit 40. Oh, les rabbanim, 39. La halakha, 39. Et dans le ciel, celui qui donne 40 sera puni. Et c'est ce que dit la Torah. Kol ha'over al divrei chachamim, hayav mita. Celui qui passe sur la Torah, il est frappé de 40 coups selon la Torah. Mais la Torah elle-même nous dit attention, celui qui entrave la parole de nos chachamim, lui par contre, c'est pas des coups qu'il prend, on le met à mort. Donc on voit que de contredire la parole de nos rabbanim, c'est encore plus grave que de contredire la parole de la Torah. Et d'où la preuve, paracha de Ki Tetzeh HaMilchama. Nous sortons en guerre d'une certaine façon, parmi toutes les mitzvot qui sont énumérées, pour prendre connaissance grandement de la valeur de ce que c'est un Talmid Chacham, qui était Maran Harav Ovadia Yosef, le Rav Steinman, tous les tzadikim que nous avons dans cette génération et ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront jusqu'à la venue du Mashiach, eh bien, faire très attention. Lo yasur yamin ou smol, ne va ni à droite ni à gauche, ce qu'ils te diront, tu le feras. L'autre explication est plutôt kabbalistique. Sur quoi les chachamim se seraient basés pour dire non, 39? Nous avons vu, effectivement, que quand la faute originelle s'est réalisée, Dieu a maudit l'homme de 10 malédictions, la femme de 10 malédictions, le serpent de 10 malédictions et la terre de 9 malédictions. Ce qui fait qu'en réalité, nos chachamim ont dit, maître du monde, tout ce que nous vivons sur terre jusqu'à aujourd'hui vient à la base des bases de la faute originelle. Toi, tu as donné 39 coups, 39 malédictions. Alors, tout comme tu l'as donné toi là-bas, nous voudrions, maintenant que nous avons reçu la Torah, l'appliquer sur nous. Car 10 plus 10 plus 10 plus 9 égale 39. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat 73, Arba'im Haser Echad. Quand on compte les 39 travaux du Shabbat, on dit 40 moins 1. Chaser Echad. Ce Chaser Echad, pourquoi tu le dis? Si c'est 40 moins 1, dis directement les 39 travaux du Shabbat. La Mishnah ne nous dit pas, voici les 39 travaux du Shabbat. La Gemara et la Mishnah nous disent, Arba'im Chaser Echad. 40, il manque 1. Pourquoi il manque 1? Parce qu'il y a aussi les dérivés. Et c'est ce que dit la Gemara dans Shabbat 73 en bas, Hamoud Bet. Elle nous dit, 76, je ne me rappelle plus, enfin c'est un des deux, elle nous dit, eh bien, voici le Hav Melacha, l'interdit de la Torah, et voici maintenant ses dérivés. Donc si tu disais, il n'y a que 40 travaux du Shabbat, eh bien ce qui se serait passé, c'est qu'on aurait dit donc pas plus. On dit que là, nous avons les 39 Chaser Echad. Celui qui manque des 40, c'est celui que tu vas remplacer par les dérivés des interdits des Rabbanan et non pas ceux de la Torah. De la même façon, Baruch Hashem, je le donne le nom parce que c'est un nom un petit peu difficile à prononcer, le Rabbi Me'op Trossa, Bezrat Hashem, avait l'habitude de dire à propos de ça, d'ailleurs sous un attrait un tant soit peu philosophique, que pourquoi 39 coups de bâton? Car si on lui avait donné les 40 coups de bâton, il serait sorti donc, une fois qu'il aurait fauté, sans plus jamais refaire attention à la faute et ayant eu l'impression d'avoir totalement réglé ses dettes. Tandis que là, étant donné que la Torah avait dit 40 et que les Chachamim ont dit 39, celui qui prenait ses coups de bâton et disait « mais il m'en manque un », il dit « celui qui manque, ce sera ta teshuva ». Ne crois pas que maintenant que tu as payé tes 39 coups de bâton, eh bien, ça y est, tu es quitte de la Avera, maximum, je laisse le sang un peu passer, comme j'ai un dos plutôt balèze,
eh bien, ce que je vais faire, je vais refauter, et si refauter, c'est 39 coups de bâton, eh bien, ça vaut le coup pour moi. On lui dit non. La Torah, elle a dit 40. Nous, on a donné 39. Ce 1 qui manque, c'est ta teshuva et ton amélioration de ne plus jamais revenir. N'aie pas l'impression, quand tu fais un tikkun, disent les chachamim, d'avoir osé où j'ai payé ma dette complètement, elle est cassez-vous, je ne dois rien à personne. Mamash lo. Il manque quelque chose pour qu'en réalité, ce manque soit rempli par ta teshuva. Très belle explication. Shomrim rabotenu aleem ashalom. La Gemara, dans Masachet Makot, le Daf Kavbet, nous dit quelque chose que tout le monde connaît. Ezrat Hashem, Kama Tipsha. Tipsha e Ani Inche, de Kayeme de Sefer Torah. Donc la Gemara nous dit combien sont bêtes, ces gens qui se lèvent quand on sort le Sefer Torah de la synagogue, tout le monde se lève. Vela Kamel Kam le Gabri Rabba. Et la Gemara nous dit et il ne se lève pas devant un grand homme, un Talmid Chacham. Le Rav de la Beit Knesset qui rentre, un Talmid Chacham Uvhak, quelqu'un de réputé pour sa Torah et ses mitzvot, quelqu'un de Yireh Shamayim. Gavra Rabba, c'est un grand homme. Et la Gemara nous dit, non mais c'est Makot, justement. Combien ils sont bêtes ces gens. Lama. Il dit parce que quand tu sors le Sefer Torah, tout le monde se lève. Et le Rav, tu ne te lèves pas. Masiba. Au sage de nous dire, on se lève devant la Torah parce que Ki em hayenu veorech yamenu. La Torah nous a été donnée par Dieu pour que par son mérite, son étude et l'accomplissement de ses mitzvot, nous puissions vivre, nous relever à Triyat Ametim et profiter de la vie. La Torah, c'est le Tov. Il n'y a pas mieux au monde que la Torah. Qu'il est car Tov natati lachem. Donc nous avons de la gratitude vis-à-vis de cette Torah que l'on croit porter, sur laquelle on croit donner de l'argent, que c'est nous qui faisons pour elle en réalité, comme les Lévim qui portaient l'arche d'alliance. La Gemara nous dit c'est l'arche d'alliance qui les portait. C'est la Torah qui te porte. Viendra un jour où, dans cette guerre énorme dans le monde moderne dans lequel on vit, tous ceux qui sont restés fidèles à la Torah et les mitzvot, vous verrez à 120 ans le jour du départ, combien vous aurez de rire et de sourire et de larmes de joie d'avoir été dans la Torah et les mitzvot. Tout le monde le vivra et tout le monde passera par cette épreuve, la mort. Ceci étant, les Chachamim, dans ce cas-là, se posent une question. Pourquoi maintenant tu me dis ça vis-à-vis de celui qui prend 40 coups qui est devenu 39 ? Il dit parce que nos rabbanim, tu leur dois tout. Lama. Il dit parce que la Torah elle a dit tu prends 40 coups de bâton et nos sages t'ont sauvé d'un coup de bâton. Tu leur dois donc de la karatatov à nos rabbanim. Ils sont plus forts que la Torah. La Torah a voulu te donner 40 coups, ça fait mal 40 coups. Et nos sages ont dit non, 39 coups. Combien ils t'ont retiré ? Ils t'ont retiré un mauvais coup sur toi. Et tu ne te lèves pas devant un grand Torah qui a le droit d'être décisionnaire, qui a le droit d'être possèque, tout comme la Torah te donne la vie. Combien tu te dois d'avoir de la reconnaissance pour celui qui te guide dans la vie. Al tikreba naïr et la bonaïr. Ce sont des constructeurs du monde. Chachamim marbim shalom barolam. Les Chachamim multiplient la paix dans le monde. Et la reine, quand vient un homme de Torah, hormis le fait qu'il va te traduire cette Torah, t'expliquer cette Torah, a plus forte raison de te lever devant lui. À la limite, autant si ce n'est que plus que le Sefer Torah, qui sans le Rav, tu n'y comprendrais rien. Où est-ce que c'est marqué que les tefilines doivent être noirs, carrés, sur le bras de gauche ou bras droit ? Si c'est pas la Chachamim qui dit Al yadecha, yad kea, la main faible, tu pourrais pas le savoir. La Brit Mila, qui t'a dit que c'est pas sur le lobe de l'oreille, le bout du nez, sur une lèvre ? Qui t'a dit que c'était en bas ? C'est marqué nulle part que la Brit Mila c'est en bas, si ce n'est pas nos rabbanim. Les mezuzot, qui t'a dit qu'on la mettrait sur la porte à droite, en haut, de l'autre côté, les frontaux, peut-être qu'on devrait en mettre 3. Un à droite, à gauche, en haut et peut-être aussi en bas. Qui t'a dit ce qui devait être écrit dans les mezuzot, si ce n'est pas nos rabbanim ? La Torah ne nous a jamais dit quoi écrire dans les mezuzot. Peut-être que ce serait un papier rond. Et puis pourquoi ne pas écrire les 10 commandements dans les mezuzot ? Pourquoi Shema Israël, Ve'avta, Ve'aya, si ce n'est pas nos rabbanim, si ce n'est pas les humains qui ont reçu cette Torah et qui ont grandi pour te l'expliquer, comment tu pourrais la mettre en application ? Comment tu pourrais lire parfaitement les voyelles de la Torah puisqu'il n'y en a pas, si ce n'est pas nos rabbanim qui t'ont dit comment lire le mot ? Peut-être que Shvoaim, c'était le mot Shevoaim, ça veut dire jurer et non pas 2 semaines.
Qui t'a dit? Sans nos rabbanim, notre Torah est incompréhensible. Donc on se doit de se lever devant eux. Et la raison de la Gemara, c'est de nous dire Mishum Akaratatov. Ils t'ont retiré un coup, car Gavra Rabba, un grand homme, c'est celui qui, Baruch Hashem, est capable d'alléger les souffrances de son peuple. Et lui, le Rav, il fait partie de cette descendance des grands d'Israël qui ont sauvé chaque enfant d'Israël d'un coup sur la tête. Rien que pour ça, Techabed autant. Respecte-le. Raconte l'histoire avec un très 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 grand sadique qui faisait partie des 36 sadikim sur lesquels Baruch Hashem le monde tient. J'espère bien prononcer son nom parce qu'il n'est pas évident non plus pour moi. Rabbi Haim Yosek Rosenski, si je prononce bien. On raconte comme ça qu'une fois ce très grand sadique Yesod Olam a reçu la visite d'un élève qui était venu pour le voir après avoir marché plusieurs jours de marche de sa yeshiva jusqu'à lui. Mais avant d'y aller, comme il savait qu'il allait se tenir devant un Gdolador, il s'est mis à étudier jour comme nuit les Gemarot, le Tour et le Shulchan Aruch. Pourquoi? Pour faire bonne impression devant le tzaddik, pour faire honneur à la yeshiva qui l'a accueilli. Et donc il s'est mis à étudier. Après avoir révisé grandement toutes ses feuilles d'enseignement, il est parti voir le Rav. Et le Rav le reçoit comme ça avec bienveillance, un grand sourire, pendant cet hiver très très difficile en Russie. Et il lui dit « Ma shlomcha, comment vas-tu » Alors lui, très content, il dit « Baruch Hashem, je vais bien. La route était longue, difficile, mais ça valait c'est un grand honneur d'arriver devant le Rav. » Et le Rav lui dit « Et tu es content, ça va, la yeshiva ?» Il lui dit « Oui, je suis très très content. » Et là, il se prépare, il dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Waouh, quel examen !» Et le Rav lui dit « Et comment vont tes parents? Est-ce que tu les vois? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'ils viennent te voir ?» Et à ce moment-là, l'élève répond et il dit « Mes parents, non. Mes parents, je ne les vois pas depuis très longtemps parce qu'ils sont de l'autre côté de la frontière. Et comme il y a des problèmes de barrage et de guerre en ce moment, ça ne va pas très bien, eh bien, il n'y a pas de courrier qui arrive jusqu'à moi. Le courrier que j'envoie, il ne va pas de l'autre côté. Je n'ai pas de nouvelles depuis très longtemps d'eux. » Le Rav le regarde comme ça et lui dit « Ah, et donc, qui subvient à tes besoins ?» Très gêné, il dit « Ben, j'essaie de travailler un petit peu, j'ai pas de moyens. » Il lui dit « Et tes chaussures, comment elles sont ?» Alors il dit « Mes chaussures, ben elles sont... » Et il répond pas. À ce moment-là, le Rav le regarde et lui dit « Tu peux lever tes pieds, s'il te plaît, devant moi ?» Il lève les pieds, et là, bien entendu, les chaussures sont déchirées devant, derrière, complètement ouvertes, la semelle en train de bâiller. Et le regarde comme ça, le Rav, il lui dit « Attends. » Il sort une bourse d'argent, il lui remet dans ses mains, il lui ferme la main, et lui dit « Fais-moi plaisir. Restaure-toi, mange bien, dors bien, va étudier au Beth Midrash, et quand tu reprendras la route, avant d'y aller, tu iras acheter de très belles chaussures. » Il l'a embrassé sur le front, et il l'a béni. Quand s'est levé cet élève, il a dit « Iné, voici, Gavra Rabba, voici ce qu'est un grand homme. » Il ne s'est pas intéressé au contenu de sa science, de sa Torah, quoique c'est intéressant et important, mais il s'est intéressé à sa souffrance personnelle. Où tu en es? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu n'as pas vu donc tes parents depuis si longtemps, c'est que personne ne veille sur toi, tu es encore tellement jeune. Gavra Rabba, un des Gdolador, à quoi il s'est intéressé? Quelles sont les chaussures que tu portes aujourd'hui dans ce froid? Comment vont tes orteils? Comment vont tes jambes? Comment? Est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que tu as bu quelque chose? Un Gavra Rabba, un grand homme, c'est celui qui a de la Torah en lui, mais que cette Torah-là va veiller au bien-être de l'autre. C'est ce que vient nous enseigner la Gemara. Combien ils sont bêtes, ces gens qui se lèvent devant un Sefer Torah qui a dit 40 coups de bâton.
alors que les grands de la Torah d'Israël, eux, ils ont dit, ouais, 40 c'est beaucoup pour un homme, 39. On va leur retirer un coup. Eux sont Gavra Rabbah. Eux, ce sont des très grands hommes, aussi bien aux yeux de Dieu qu'aux yeux d'Hachem. Car quand Akadosh Baruch Hu a donné les 40 coups de bâton pour nous réparer, et que nos sages ont donné 39 coups de bâton, Akadosh Baruch Hu s'est réjoui dans le ciel en disant « J'ai créé des lois, mais vous, vous avez pitié de mes enfants, Chayechem, que la halacha sera toujours comme vous. » À partir du moment où on trouve du mérite à Israël, à partir du moment où on veille sur le peuple d'Israël, au bien-être de toute personne que l'on connaît autour de nous, on est déjà appelé dans le ciel comme sur terre. Voilà quelqu'un de grand. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Et je vous dis à tout de suite pour la halacha du jour, à propos d'un sujet très important, avant Rosh Hashanah à régler absolument. Donc je vous dis à tout de suite.